crois, depuis 1960, l'État a reconnu leur rôle. En 72 et 78, ils ont fait des conventions avec l'État malien qui reconnaît le caractère d'utilité publique des écoles catholiques. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes économiques et financiers. Moi, j'ai lu tous les dossiers concernant la croissance exponentielle, d'abord de l'argent que l'État doit payer, qui est un phénomène général. Vous savez, même les écoles privées, on en a fait l'audit, on a trouvé qu'il y en a tellement. Parce que la réalité, c'est que l'État perd beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de déperditions dans le système scolaire. Les écoles privées, vous avez vu, l'OCLI en a fait le point. Il y a des milliers d'écoles privées qui sont créées par des responsables, souvent même avec des faux papiers. Et donc, l'école catholique ne fait pas exception à la situation générale. Parce que j'ai vu les différentes dettes que l'école catholique, que l'État doit à l'école catholique. Ils sont allés de quelques centaines de millions à des milliards, sans qu'il n'y ait une explication de fond. Et donc, pendant que le pays est en guerre, les ressources s'amenuisent de plus en plus. Les bailleurs de fonds qui donnaient beaucoup d'argent pour l'école avant deviennent de plus en plus rares. Il est évident qu'au niveau des finances, il y a des soucis de rationalisation. J'ai bien regardé que le ministère des Finances a indiqué que même les arriérés qui sont souvent cités comme problème principal, les finances expliquent qu'à leur niveau, tous ces arriérés ont été payés et qu'au niveau du budget, il n'y a pas d'arriérés. Mais la réalité, c'est que le problème est posé à la société malienne. On est obligé de trouver une solution. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est directement le président de la transition qui va être touché par un problème qui est technique, mais qui devient politique à la fin. Et dès que c'est politique, ça nous échappe. Ça va au niveau du président de la transition. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on échange rapidement pour pouvoir retenir un certain nombre de solutions qu'on va soumettre au président de la transition. Et le cas échéant, des décisions vont être prises qui vont être annoncées et assumées par le gouvernement. Parce que sinon, ça va rester une polémique entre toute une école et un ministre, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Finances, tant que c'est technique, mais lorsque toutes les écoles sont fermées, les écoles catholiques, ça devient un problème politique. En ce moment, c'est le président qui est impliqué directement. Et donc, je suggère que nous puissions passer en revue les différents problèmes qui sont posés et aligner un certain nombre de recommandations que moi, je vais soumettre au président dès demain. Il les a déjà certaines. Ça lui permettra, avec les éléments que nous allons aborder, de prendre la décision la meilleure qui va dans l'intérêt exclusif du Mali. Le souci du président de la transition, c'est précisément de faire en sorte que les enfants maliens, qui sont les plus nombreux et l'avenir du pays, n'aient pas leur avenir compromis. Une pratique au Mali, il y a beaucoup de déperditions. L'État ne sait pas où est-ce que va son argent. La preuve, c'est que j'ai noté qu'entre 2021 et 2022, il y a eu un déficit de 52 et quelques millions entre l'État, les chiffres de l'État et ceux de l'Église catholique. 2022, 73 millions et quelques. 2023, 1 milliard 600 pratiquement millions. 2024, 2 milliards 700 et quelques. Donc, il y a problème. Pendant ce moment, nous savons que les ressources de l'État s'amenuisent. Les priorités de l'État changent. Tout le monde sait la situation de notre pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes contraints de donner la priorité à la question de sécurité parce que c'est celle qui prime surtout. Ça, c'est donc le premier problème. Pouvoir savoir exactement combien de fonds du peuple malien va dans les questions de subvention des écoles. La deuxième chose qui est très importante, c'est que nous avons une nouvelle constitution
qui énonce l'égalité de traitement de toutes les religions et donc l'application stricte de la laïcité. Est-ce que l'État peut subventionner une école d'une certaine foi? Est-ce que ça ne va pas susciter d'autres problèmes? Et l'Église a reconnu le fait que, d'après le compte rendu qui nous a été fait, qu'il y a des problèmes réels au regard de la nouvelle situation. Cette convention a été signée, si je ne me trompe pas, en 72, 78, révisée en 78. Et le caractère d'utilité publique de l'école catholique est reconnu en 1960. La situation réelle évolue, vous venez de voir les chiffres que je viens de donner, ce qui montre clairement qu'il y a problème. Et nous avons décidé de prendre à bras le corps. Il y a une série de solutions qui sont proposées, que j'ai recensées, vous allez les synthétiser pour que je rende compte au président dès demain, afin que le président puisse prendre la solution politique idoine qui va encore, comme je l'ai dit, dans l'intérêt de sauvegarder l'avenir du Mali, donc les intérêts de la jeunesse malienne. Cette série de solutions, je ne vais pas les citer, je vais les soumettre au président. Ce qui sera retenu fera l'objet d'une communication particulière. Nous avons aussi noté la nécessité d'échanger avec les représentants de l'Église catholique, de continuer les échanges qui ont fait l'objet de ce rapport pour qu'il puisse y avoir une compréhension mutuelle et nous comptons vraiment sur la bonne foi des uns et des autres et le réalisme, une bonne analyse de la situation que nous vivons. Sur ce, donc, je vais vous suggérer que vous me recensez l'ensemble de ces solutions. Je les ai de toute façon, mais sur une note, c'est encore plus clair, que je vais soumettre au président de la transition dès demain. Et dans la semaine, les mesures vont être annoncées qui auront un caractère éminemment politique. Je vous remercie. C'est une bonne année de pluie en Afrique, notamment dans le Sahel. Et souvent, quand tout marche bien, il y a des conséquences qui ne sont pas désirables souvent. Nous avons constaté que, en plus des situations ordinaires, nous avons une situation pluviométrique exceptionnelle au Mali cette année, qui fait que les catastrophes naturelles, notamment celles liées à la pluviométrie, ont pris un relief particulier cette année. Et comme nous nous sommes réunis là-dessus il y a une semaine sur demande du président de la transition, vous savez très bien que toutes les questions liées à la pluviométrie, aux catastrophes naturelles, c'est vrai, c'est des questions naturelles, je dirais même techniques souvent, mais quand ça dépasse une certaine dimension, ça devient politique. Quand il y a mort d'hommes, situation de sinistrés des populations, le président est directement touché. Et donc je souhaiterais que par rapport à la situation actuelle et surtout vu les conclusions de nos dernières réunions, nous puissions préciser un certain nombre de choses pour que dans cette semaine, on puisse lui faire des propositions à charge pour lui de retenir ce qui est extrêmement important, afin que les Maliens comprennent très bien que cette situation qui ne dépend pas de nous est très bien suivie par le président de la transition et le gouvernement, et qui font comme ils peuvent pour minimiser les conséquences négatives pour la population. C'est donc l'objet de cette rencontre que je souhaiterais courte et fructueuse parce qu'on connaît plus ou moins les problèmes. Quant aux solutions, on va les recenser. Comme j'ai dit, je prendrai le soin de proposer l'ensemble des solutions que nous allons retenir au président de la transition pour en retenir les plus urgentes et les plus pertinentes. Et je crois que dans la relecture des textes que nous allons faire, tous les ministères concernés seront impliqués. Deuxièmement, c'est pour un peu réagir à ce qui se passe. Vous savez que les inondations sur l'ensemble du territoire national et dans tous les pays du Sahel actuellement prennent un relief particulier où
Vous savez que chaque fois qu'il y a mort d'hommes ou de sinistrés, les présidents sont interpellés. Et donc, j'ai souhaité qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire le point d'abord de ce que nous avons décidé la dernière fois, actualiser par rapport à la nouvelle situation, que l'ensemble de ce que nous préconisons comme solution puisse être soumis dès demain au président de la transition pour que nous prenions des décisions idoines. Je voudrais à ce titre remercier particulièrement le ministre de la Sécurité, le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement, parce que, en quelque sorte, c'est eux qui sont à la tâche tous les jours, et féliciter les membres du SECOJEC et dire que les Maliens ont besoin de savoir ce qui se passe. Nous avons convenu et nous avons constaté qu'il y a deux grands phénomènes. Il y a d'abord ce qui dépend de nous-mêmes. Tous les ans, depuis 10 ans, 20 ans, on remarque les mêmes choses. Le ministre vient d'en parler, il dit depuis 2013, une décision a été prise. Moi, je dis que ce problème existe bien avant 2013. Il faut que nous décidions cette année, comme le président le souhaite, de changer les choses. Il faut que pendant la période non hivernale, nous puissions identifier tous les blocages que vous avez cités ici et qu'on les lève bien avant, depuis octobre-novembre et bien avant l'hivernage. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté tous ici que dans le cas spécifique, il y a des zones, ce sont des bas-fonds. Chaque année, il y a les inondations au même lieu. Par exemple, Bla, une partie de Ségou. Missabougou, on vient de dire que le collecteur est sous-dimensionné. Ensuite, il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Quelque chose qui a été fait depuis que le Mali avait... Bamako avait 1 million, avait 170 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 4 millions. Il faut que ces questions soient prises en charge pour proposer des décisions et que les politiques tranchent. Parce que souvent, c'est les décisions politiques qui ne suivent pas et les gens baissent les bras jusqu'à l'année suivante. Maintenant, le président estime que tous les problèmes qui sont posés doivent être mis sous la table et expliqués et trouver des solutions. Mais avant, il a insisté sur le travail de sensibilisation. Il est important de montrer, par exemple, comment des citoyens meurent parce que quelqu'un est venu obstruer le chemin. Pour diverses raisons dans lesquelles je n'entre pas. Il a raison, il n'a pas raison, ça c'est autre chose. Quand il y a mort d'homme, quand le président est interpellé, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. On cherche d'abord à sauver les vies humaines. Et donc toutes ces questions doivent faire l'objet d'un examen minutieux, suffisamment à temps et prendre des mesures idoines. Maintenant, il y a les solutions d'urgence, comme par exemple cette année, la pluviométrie exceptionnelle dans le Sahel et dans notre pays double les obligations des gouvernants vis-à-vis des populations. C'est d'ailleurs pour cela que le président estime que nous devons suivre comme du lait sur le feu cette question des inondations et des catastrophes dans notre pays. Et je crois que nous allons nous efforcer chaque semaine de lui rendre compte, parce que chaque fois que ça prend une certaine tournure, ça devient politique. Et c'est lui qui est interpellé directement. Il est donc bon que les populations sachent que le président de la transition et son gouvernement sont vraiment à la tâche. Les comptes rendus qui viennent d'être faits par le ministre de la Sécurité et Madame le ministre de la Santé sur la situation réelle des inondations dans notre pays tous les jours, les démarches et les moyens que l'État déploie pour faire face aux situations de catastrophes, la solidarité des populations entre elles et elles-mêmes sont des éléments très importants, me semble-t-il, qui ont besoin d'être mis en relief. Parce que tout cela réunit qui nous permettra de minimiser les risques inhérents à ces inondations, des risques qui dépendent de nous qu'on les élimine, celles qui nous surprennent qu'on minimise les résultats. J'ai enregistré l'ensemble des propositions que vous avez faites. Je vous suggère seulement de les mettre sur papier rapidement, parce que demain, je vais avoir une séance de travail spéciale avec le président sur toutes ces questions urgentes-là, afin qu'on lui soumette de façon concrète qu'est-ce que nous entendons faire. Bon, peut-être qu'il y a des mesures qu'il trouvera utile de reporter, pour diverses raisons que nous ne maîtrisons pas, et d'autres d'application immédiate, ou bien il va les approuver tous. En tout cas, il faut qu'on ait la matière à lui proposer, afin qu'il puisse décider demain.
Je voudrais donc vous féliciter pour les résultats et dire à vos équipes de continuer. Pendant cette période-là, on est en permanence comme du lait sur le feu. Tant que la période hivernale continue, on ne peut rien prévoir. Et après, on prendra les mesures ordinaires. En tout cas, merci beaucoup pour vos disponibilités. Tout le monde a félicité le ministre des Finances, surtout le ministre de l'Environnement. Il a fait une bonne campagne. Parce qu'il a bien félicité le ministre des Finances et le ministre d'État. Parce que je crois qu'ils ont été très regardants sur cette doléance cette année. Et il a dit tous les kilomètres qu'ils ont... Mais il n'a jamais dit les montants que le ministre des Finances lui a donné. Ça, c'est entre nous, hein. N'est-ce pas? En tout cas, l'essentiel, on dit la vie n'a pas de prix. Le président veut, on vient de parler de l'école, que les Maliens se sentent mieux. Le cas de l'école, on vient d'en parler, sauver la scolarité de la jeunesse malienne. Maintenant, c'est sauver les vies humaines des Maliens et sauver ce qui peut être sauvé. Et que le laxisme de la population ou la négligence du gouvernement ne puisse pas être une explication. C'est ce que le président souhaite. Donc, je vous remercie beaucoup. Et la réunion n'a pas été longue, mais très productive. Donc, constatez-vous demain pour que vous me donnez un papier et que je puisse moi-même le présenter devant mon chef et puis lui permettre de nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre sur place tout de suite et qu'est-ce qu'il faut attendre ou bien il va approuver le tout. Merci bien, la séance est levée.